y a une partie de l'être qui pèse non pas 12 mais 21 grammes, théoriquement parlant, mais la plupart du temps c'est très proche, qui se retire à l'intérieur comme si elle rejoignait la graine intérieure. Cette graine intérieure, elle est à peu près ici. C'est-à-dire, il y a un endroit particulier. Quand on ressent des douleurs morales violentes, c'est dans cet endroit que ça va. Et c'est insoutenable parce que ces douleurs prennent de la dimension et cet endroit-là souffre de cela. Donc, d'ailleurs, je rappelle que le soufre avec 2 F ou un F, ça a un sens un peu différent, mais en raccord. Le soufre, c'est un matériau qui, dans la nature, a plusieurs aspects, du jaune très pâle, voire blanchâtre, rosâtre, etc., au jaune presque rougeâtre. C'est surtout un matériau qui brûle, qui engendre de la chaleur, de la lumière, etc. Et donc, souffrir, c'est brûler, littéralement, pour les anciens. On revient au sujet. Donc, cette situation fait que si on ignore cela, on ne survivra pas. Nos prédécesseurs, ceux qui nous ont donné cela comme héritage, que ce soit les grandes pyramides en général ou le grillage sur la Terre dont l'élément principal semble être l'équateur penché, avec le nord géomagnétique en relation avec le travail solaire, si tout cela passe à la trappe, c'est-à-dire si je ne peux pas accomplir ce pourquoi je suis là, eh bien, tout le monde, malheureusement, à très peu de choses près, risque d'y perdre la vie, l'existence. Et cette deuxième vie, c'est celle qui va se réfugier au centre des choses. Donc, à cet endroit-là, qui est appelé le cœur. Je ne vais pas faire l'analyse de tout, mais c'est intéressant de savoir que le cœur, c'est corda en latin, cor, c'est-à-dire roc lu de droite à gauche. C'est-à-dire l'endroit le plus solide de l'être complet, c'est là. L'endroit le plus solide de l'être incomplet, c'est ou les dents ou une partie terminale de la colonne vertébrale. Bon, on ne va pas rentrer dans la physiologie, l'anatomie des anciens, parce que là, je vais me faire encore plus assassiner, j'aurai l'ordre des médecins sur la figure, et je l'ai déjà eu une fois, ça m'a suffi. J'ai payé 1 franc de dommages et intérêts, c'est très amplement suffisant. À quoi servent-elles les vertus? En réalité, c'est la structure de l'individu. C'est ce qui le fait solide. Vous verrez dans les épreuves de la vie, si vous êtes vertueux, vous tenez le choc. Vous supportez l'épreuve, vous allez au-delà des apparences, et même si vous êtes très vertueux, vous sublimez les violences, les douleurs, et surtout, vous prenez le temps de faire la leçon de la chose. Il y en a même qui vont encore au-delà et qui remercient la divinité de les avoir, en quelque sorte, touché du doigt pour dire « Tiens, toi, tu vas passer au creuset, maintenant on va voir ce que tu vaux. » Parce que c'est à peu près cela. Il y a des acteurs qui participent. Tout le monde participe, tout le monde. Celui qui ne veut pas augmenter, il rétrograde. Parce que tout est mouvement. Première chose à comprendre. Si chacun fait son boulot, tout fonctionne. Ça marche. Si quelqu'un ne fait pas son boulot, il y en a d'autres qui vont être obligés de le faire à leur place. Oui ou non? C'est comme ça dans la vie de société. Donc le problème reste le même, c'est que plus il y a d'entropie négative, plus les personnes concernées par le maintien du bon, du bien, etc., comme vous le faites, comme je le fais, sont exacerbées et prennent de l'expérience, de la force, etc. Donc, c'est une loi générale qui s'associe à la loi du mouvement brownien, c'est-à-dire plus il y a de tarés d'un côté, plus ils sont lourdingues, plus il y a d'excellentes néophytes, c'est-à-dire de nouvelles plantes. Voilà. Simplement, il faut être clairement au courant de ceci. Les personnes dont les existences sont difficiles, affectées par la maladie, par les accidents, par la négation de leur... etc., ces personnes, si elles résistent avec courage, avec abnégation, etc., jusqu'au sacrifice personnel, non pas l'autolyse, c'est-à-dire pas le suicide, mais dans toutes les situations, l'autolyse c'est le nom savant du suicide. Ouais, bah oui, hein. Eh bien, ces personnes avancent plus vite. Généralement, elles l'ont choisi et elles retrouvent en quelque sorte la force de volonté. Mais si elles n'ont pas vu que c'est dans le travail et dans le travail seul que ces choses-là s'intègrent et se possèdent, il y a un gros problème. Oui. Je rappelle cette blague. Docteur, j'ai mal ici. Docteur, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Le dit, je vous arrête tout de suite, vous avez mal au doigt. Ça, c'est la vraie médecine. Le mec, il a observé. Tout de suite, il dit, il ne peut pas avoir mal ici, là, 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 là. Donc, il y a quelque chose qui ne... Voilà. Bon, pour être bref, premier conditionnement, la santé. Le deuxième, la justice. Pourquoi? Parce que l'injustice, ça peut tuer.
Et que quelqu'un qui se sent parasité dans son organisme à cause d'une injustice qu'il n'arrive pas à avaler, il est totalement orienté vers cela, mais non plus vers sa liberté. On est paralysé à cause de la souffrance, à cause de l'incompréhension et de l'injustice, on est paralysé par les mots. Alors, ça sert à ça. La philosophie, c'est avoir un outil tout-terrain à tout moment, surtout quand on est dans la situation périlleuse, on ne sait pas où on en est. Il y en a beaucoup qui disent « je ne sais pas si je vais m'en sortir », mais ils ne pensent pas un instant qu'il y a des choses, des modèles qui existent ailleurs et qu'ils n'utilisent pas. Donc ces gens-là, il leur faut de l'aide. Il faut leur rappeler quand même que s'ils ont une cervelle, une sensibilité, il faut les mettre en œuvre. La philosophie sert donc à apporter ce complément qui permet de passer d'un point de vue à un autre, soit horizontalement, soit verticalement. C'est-à-dire du point de vue du principe, on dit, voilà, je viens de perdre quelqu'un qui m'était cher. Cette disparition est subite, inattendue, catastrophique, etc. Si on ne s'élève pas, on ne sortira pas de là. C'est comme le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est tellement compliqué, c'est tellement toujours le même mur que l'on voit, mais avec des angles, etc., qu'il n'y a aucun moyen objectivement de sortir de là. Il y a deux possibilités, dont une qui n'est pas vraiment praticable, c'est creuser. Il faut d'abord creuser vers le bas, et ensuite d'un côté ou de l'autre, mais on ne sait pas quelle est la dimension du labyrinthe. Et l'autre, à l'inverse, c'est s'élever. C'est cette fameuse histoire mythologique de qui? Icare. En anglais? I care, c'est-à-dire je fais attention, voilà, c'est tout. Ça dit, faites attention à ce qui est au-dessus, au-dedans, à l'extérieur, tout ça. C'est cette chose-là qui va vous faire du bien. Comme tout le monde, ou quasiment tout le monde, il m'est arrivé d'être dans ces situations-là, et le meilleur qu'il y a lieu de faire, c'est retourner dans la nature, aller se promener. Quelquefois, c'est insupportable. On voit le soleil qui brille, c'est comme une injure. On entend les oiseaux, c'est comme s'ils nous insultaient. C'est terrible. Mais il faut tenir minute après minute, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à avoir quelques années pour que les choses s'apaisent. Les anciens disaient « le temps est un grand médecin ». C'est vrai. Après, ça n'est qu'un souvenir, on se dit « j'ai survécu ». Et on se retrouve avec cette fameuse phrase d'un célèbre zozo allemand, Nietzsche. Qu'est-ce qu'il disait, Nietzsche, à propos des épreuves? « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Voilà. Il y a des thèmes astrologiques plus faciles à vivre que d'autres. Ceci dit, en même temps, les thèmes astrologiques trop faciles, par exemple avec plein de trigones, pour si certains qui nous écoutent connaissent un peu l'astrologie, donnent parfois des vies de clochards, parce que la vie est tellement facile qu'on se laisse porter et qu'il n'y a pas le dynamisme des tensions intérieures pour se bouger et construire. En même temps, quand il y a trop de choses, trop de tensions et pas assez de lieux de facilité, c'est vrai que la vie est parfois de souffrance, mais en même temps, ce sont des créateurs, ces gens-là, très souvent. Donc, parce que évidemment, le conflit est toujours l'aiguillon de la création. C'est toute l'ambivalence de la souffrance. Là encore, on est dans un système paradoxal. C'est-à-dire la souffrance peut être quelque chose qui inhibe, qui étouffe, qui emmène en dépression, qui emmène dans une sorte de no man's land d'obscurité. Mais la souffrance est aussi la condition sine qua non à l'éveil. Pas au sens évidemment judéo-chrétien où il faut porter la souffrance du monde sur ses épaules et patati et patata, mais au sens où j'étais très, très interrogé quand je lisais le premier livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Il raconte dans son introduction qu'il était dépressif, allongé sur son lit, qu'il ne pouvait plus rien faire, etc. Et tout à coup, il y a une boule de feu qui s'ouvre dans son plexus solaire et il passe de l'autre côté, et il reçoit l'éveil. Autrement dit, comme si, dans certains cas, la souffrance était là pour produire suffisamment d'énergie la souffrance est une énergie qui est cristallisée, hein, était là pour produire suffisamment, à force de s'accumuler d'énergie dans le corps, pour permettre la transformation de la conscience. Donc je pense qu'il y a deux voies d'éveil. Il y a la voie du méditant qui est dans la pure conscience, qui est le lion de Némée en l'occurrence. Et donc en se regardant en face sans tricher, on dénoue tous ces masques.
Mais il y a une autre voie, qui est la voie qui est plus un travail, non pas sur la conscience, mais un travail sur l'énergie. Et à un moment, cette énergie, c'est l'éveil de la Kundalini, hein, qui est une autre manière d'aller vers la conscience cosmique. Lorsque cette énergie est suffisamment dense, suffisamment concentrée, ben, elle peut faire comment dirais-je, une espèce de shift, comme ça a été le cas pour Eckhart Tolle. Donc la souffrance, dans son ambiguïté, a un rôle qui peut avoir un rôle inhibiteur, mais peut aussi avoir un rôle d'une profonde stimulation pour la transformation de la personne. Tout dépend comment on l'accueille en réalité. En tout cas, ce qui est étonnant, et j'ai effectivement pu remarquer ça de certaines personnes qui se trouvent, j'allais dire, embourbées. En tout cas, elles ont le sentiment, elles, d'être embourbées, d'être justement échouées sur la plage, d'être dans une situation dramatique pour elles, en tout cas, elles le vivent comme tel, et de les percevoir, moi, de l'extérieur, et d'avoir le sentiment qu'elles sont je dirais, un fil de cette transcendance, de pouvoir toucher quelque chose d'énorme en elles, qui pourrait les étonner tellement ce que je perçois d'elles est beau, magnifique, grand. Difficile de pouvoir vivre ça en même temps quand on le vit, justement. Et je pense que tout à chacun, là, et les auditeurs qui nous écoutent, nous traversons ces moments-là de difficulté quand on se rappelle peut-être nos examens, quand on était jeune, de peut-être se penser, de se dire jamais j'y arriverai, d'avoir la boule au ventre, ou de se faire des images, des films, comme on dit, pas possible parce qu'on est persuadé qu'on va échouer, qu'on va tomber dans le mur, et qu'on va jamais en revenir. Notre premier amour, la première souffrance, du déchirement peut-être, de tout ce que cela peut évoquer, de voir ce que l'on est aujourd'hui en tant que à l'âge que l'on a ou l'expérience que l'on a, et de dire bah ouais, je l'ai traversé. Oui, en t'écoutant, ce qui me vient aussi, c'est que la souffrance est une formidable école de liberté, ou de libération, pour être précis. C'est-à-dire une rupture affective douloureuse, par exemple, c'est aussi quelque chose, lorsqu'après elle est comprise, métabolisée, intégrée, c'est quelque chose qui nous libère des systèmes de projection que l'on peut faire sur l'autre, par exemple. Et parce qu'on est obligé de ramener l'énergie qu'on a mis sur l'autre à soi. Et donc la souffrance, elle naît de ça, au fond. Elle naît de l'énergie de soi qu'on a projetée, c'est-à-dire qu'on a en réalité donné à l'autre, et qu'on lui a demandé de porter à notre place. Et donc lorsqu'il y a rupture, il y a aussi rupture énergétique, c'est-à-dire tout ce qu'on met sur l'autre, il y a l'impression d'un arrachement en réalité. Ce terme est à la fois psychologique et quasiment énergétique. Et donc, le fait de vivre ça permet de prendre conscience de ce mécanisme. Et prendre conscience de ce mécanisme, c'est apprendre progressivement à être libre, à la fois de mettre une attention, j'allais dire, bienveillante sur l'autre, sans se laisser volontairement piéger ou vampiriser par la présence de l'autre. Ou sans inconsciemment lui demander d'apporter des choses, des énergies qui nous appartiennent, alors qu'elles sont à nous de les métaboliser. Donc la souffrance dans ce cas-là est une école de liberté, c'est-à-dire elle nous oblige à la liberté en réalité. Elle nous oblige à l'individuation, elle nous oblige à être dans cet état, non pas de dépendance, ni d'isolement, mais d'interdépendance. Et en même temps, il serait peut-être plus facile pour le héros qui a connaissance de ces symboles, qui a connaissance des archétypes qui utilisent ce langage, de percevoir justement, de voir au-delà de ce qui peut être dit, de voir le jeu de la vie, et j'allais dire, d'avoir plus de facilité pour se remettre en selle. Parce que au moment où on tombe, on peut saisir, comprendre que le pourquoi l'on tombe, et de savoir reprendre le flux, ou de saisir à quel moment je peux me remettre en selle avec, je dirais, ce cœur léger, parce que je perçois ce que la vie veut de moi, quelque part. Non? Oui, c'est-à-dire en fait, on acquiert de plus en plus, en tout cas quand le processus est réussi, on acquiert de plus en plus une souplesse intérieure.
Et quand il n'est pas réussi, on acquiert de plus en plus une rigidité intérieure. Encore le jeu des contraires, hein, souplesse, rigidité. Et donc la souffrance peut générer l'un ou l'autre, suivant la manière dont la conscience réussit à la regarder d'abord, à l'aimer ensuite et à la transformer enfin. Je mentionnais tout au début Luc, d'ailleurs je le rappelle pour les auditeurs, avec nous Luc Biget, La Voix du Héros, les 12 travaux d'Hercule aux éditions de Janus, avec la participation de Bertrand Leroy et notamment de Faisal Benchila pour nous accompagner sur la voie du sentier de cette voie du héros. Les voyages se multiplient, la rencontre des divers peuples se multiplie. Je peux dire aujourd'hui en toute simplicité que j'ai voyagé aux 4 coins du monde et qu'on continue à le faire par le biais de notre organisation, notre ONG, l'Urgence panafricaniste, et cela me permet de rappeler que la problématique de l'impérialisme n'est pas circonscrite à une seule couleur, et la problématique des opprimés n'est pas circonscrite non plus à une seule couleur. Maintenant, moi, j'ai choisi, de par ma vie, de par mon vécu, de porter en priorité la question qui touche mes semblables et ma population. Mais en faisant cela, puisque la population africaine et plus globalement les Noirs, de manière générale, sont considérés un petit peu comme les paillassons de l'humanité par l'oligarchie occidentale, si le paillasson se lève, la table qui était assise sur le tapis ou le paillasson va être renversée. Et donc ça va bénéficier à tous les opprimés du monde. Toi, je suis pas censé parler peut-être de tes origines, mais t'es tatar. Les tatars sont considérés comme des Noirs en Russie, ce sont les nègres de Russie. Donc l'ostracisation, l'ostracisme, l'ostracisation c'est le philosophe Grégoire Biogo, mon formateur en philosophie qui en parlait, mais l'ostracisme c'est quelque chose qui touche tous les peuples de l'humanité. Et donc sublimer sa douleur et en faire une quête de justice, je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Et je pense que j'ai atteint ce stade depuis déjà très longtemps. Bon, alors, avant de venir sur Terre, il avait le choix total. Il est vrai que Dieu sait à l'avance qu'est-ce qu'on va faire, etc. Mais comme j'ai toujours expliqué, j'explique rapidement, le fait de savoir l'avance n'intervient en rien dans ton choix. Tu choisis. Tu es libre et tu es le seul qui choisit ce que tu vas faire, complètement. Simplement, Dieu à l'avance sait ce que tu vas faire, c'est tout. Il sait, comme une voyante qui peut savoir à l'avance ce que tu vas faire. Mais c'est pas parce qu'elle voit que tu décides. Tu décides et elle voit à l'avance. Il n'a fait que de voir ce que tu vas faire. Et c'est parce qu'il voit que c'est fixé à l'avance, c'est pas fixé. Il voit ce que toi tu as choisi, c'est toi qui fixes. Bon, je fais un sujet là-dessus. Mais si il voit qu'on va moins bien finir qu'on a commencé, pourquoi nous mettre sur Terre alors? Ouais, c'est une très bonne question. Alors quand on pose cette question, on répond à la réponse qui est plus haute. C'est-à-dire que pourquoi il voit? Parce que Dieu est au-dessus du temps. Étant au-dessus du temps, il n'y a pas de déroulement. Il voit à l'avance. Comme je suis ici, je vois là-bas. C'est que le passé, le futur et le présent font un. Sont au même endroit. Clac. Donc on va dire, s'il voit que je vais, alors pourquoi maintenant il fait? Parce que tout est au même endroit. Évidemment, ça nous dépasse. Parce que nous sommes dans le temps. On ne peut pas imaginer que c'est être hors du temps. Mais techniquement, si tu veux au moins rationnellement, et on peut comprendre que Dieu est au-dessus du temps, donc il n'y a pas de temps. Donc s'il n'y a pas de temps, passant, présent, futur, passé, présent, futur sont sur la même ligne. Il n'y a pas de déroulement. Étant sur la même ligne, donc la question est désuète. C'est dur, hein? C'est incompréhensible. Mais rationnellement, le raisonnement tient la route. Ben oui, parce que du moment où commence le libre choix, déjà, il y a eu déjà, c'est pas si Dieu sait pourquoi il me donne libre choix, voyons que, ça c'est déjà c'est un déroulement dans le temps. Au même moment où on donne libre choix, déjà, il y a eu, il y aura, et c'est décidé, c'est terminé, c'est venu ensemble. Il le sait quoi? Il peut pas dire il le sait. Non, il n'y a pas il va. Il le sait maintenant, c'est dans le passé, ce qui va se passer dans le futur. Il le sait, tu as déjà fait l'acte. Lorsque Dieu crée l'homme, et lorsque Dieu amène Mashiach, c'est le même moment. C'est le même moment, vu qu'il n'y a pas de temps.
C'est inimaginable, mais rationnellement, on peut comprendre qu'il n'y a pas de temps, donc tout est simultané. Si tout est simultané, il n'y a plus la question n'existe plus.